Allez. Si t'as un problème, n'hésite pas. D'accord. Voilà. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde. Eh bien ça y est, oui, j'y suis. Je suis enfin sur le GR34 en Bretagne. On avait fait une partie l'année dernière au mois de septembre avec ma compagne Françoise. On était parti du Mont Saint-Michel et on était venu jusqu'ici, jusqu'à Saint-Brieuc. Et on avait beaucoup aimé. Et j'étais super impatient de repartir. Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier dédouanier jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des Bigoudènes et des Corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Hier, j'ai été accueilli par Françoise et Philippe. Encore merci pour cette super soirée et puis pour votre accueil. On a passé vraiment un très bon moment ensemble. Françoise et Philippe ont des responsabilités sur le chemin de Compostelle Paris-Sens-Vézelay. Et Philippe, en plus de ça, il a des responsabilités au niveau des chemins de Compostelle en Europe. Prochainement, au mois de mai, Philippe part au Canada pour promouvoir auprès des Américains les chemins de Compostelle en France. Parce que les Américains, après les Espagnols, ce sont les plus nombreux à faire les chemins de Compostelle. Sauf que les Américains, ils arrivent à Bordeaux, ils prennent le train jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et ils commencent le chemin de Compostelle depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Et l'idée de Philippe, c'est de les inciter à arriver à Paris et faire les chemins de Compostelle de France. Alors Philippe, on compte sur toi, surtout moi, parce que le chemin de Compostelle passe à 50 mètres de chez moi et avec Françoise, on reçoit des pèlerins. Alors si on pouvait avoir quelques Américains qui passent chez nous, on va leur faire découvrir le vin avec des petites taxes. J'avais vraiment envie de repartir au mois d'avril, parce qu'au mois d'avril, c'est le printemps, il y a beaucoup de fleurs. Alors déjà que la Bretagne c'est beau, mais avec les fleurs en plus, c'est encore plus beau.
casse-croûte, mais avant, j'ai regardé combien de kilomètres j'ai fait et combien il m'en reste. Et il est 13h30. Donc, je suis là. Alors, oui, j'avais prévu 15 et demi, mais ça va peut-être faire de trop. Ma position, j'ai fait 9,6 km. Bon appétit! Sandwich préparé par Philippe et Françoise. Non mais j'ai vraiment été gâté. Alors Philippe et Françoise, ils ont un gîte pour pèlerins qu'on peut trouver sur Booking ou sur Airbnb. Leur gîte se situe à Ilion, à 600 mètres du GR34. L'an dernier avec Françoise, on avait fait parfois des étapes de 16-18 km et c'était beaucoup trop. Donc là, sur les 5 premiers jours, j'ai prévu des étapes de 12 km. Et ça devrait me faire arriver à Paimpol dimanche après-midi. Aujourd'hui, si je dépasse Binic, ça devrait faire une étape de 15 ou 16 km. Mais demain, j'attaque les plus hautes falaises de Bretagne. Les falaises de Plouha, ça me permettra de faire un peu moins et de maintenir ma moyenne de 12 km par jour. Voilà! Je suis à Binic. Alors j'ai fait 14 km et le camping municipal il est à 1 km d'ici, donc j'aurais fait 15 km. Donc je sais pas, est-ce que je prolonge pour faire un bivouac dans la nature ou est-ce que je m'arrête au camping municipal? Bon, je sais pas. Il est 15h30. Je vais peut-être aller me poser un petit peu, boire quelque chose, et puis j'aviserai. Au revoir. Bon, j'ai eu des renseignements. Ça sert à rien que j'essaye de continuer à trouver un endroit pour bivouaquer ce soir en pleine nature. Parce qu'autrement, il faut que je fasse au moins 3 km.
Donc camping municipal là ici à 500 mètres. Finalement ça m'arrange parce que il commence à faire froid et avant d'installer la tente, il faut attendre le coucher du soleil, donc c'est-à-dire dans 2-3 heures. Voilà comment je suis installé. Voilà, en plein soleil pour l'instant et face à la mer. 16 km. Voilà, j'aurais fait 16 km aujourd'hui. Pour une reprise, c'est bien suffisant. Surtout que j'avais prévu 12 km. Mais ça va, hein, je me sens pas fatigué. Et puis les plus hautes falaises de Bretagne, ce sont les falaises de Plouha. Et je viens de regarder sur la carte, c'est pas demain, mais ça devrait être après-demain. Je vais arrêter cette vidéo ici, parce que faut que je la fasse aussi, hein. Parce que vous la regardez, mais elle n'est pas encore faite. Allez, bah, je vous souhaite une bonne soirée, et puis bah, à demain.